droite et touche-moi la benoîte. Alors, vous excuserez notre retard. Je devais aller porter une enveloppe au ministre. Oui, parce que je représente aussi la firme Roche-Papier-Ciseaux. Et puis, il y a une enveloppe, on appelle ça des frais d'administration. Ça, c'était la touche d'humour. Maintenant, j'ai entendu tous les actes d'accusation. J'ai pris le temps de prendre connaissance de ça et ça va être assez facile de se défendre. Car j'invite maintenant à la barre, comme témoin pour la défense, le constable Constant du SPVM, qui est porte-parole reconnu officiel du SPVM en remplacement de M. Lafrenière. Alors, constable Constant, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à mes 3 collègues dans la salle. Alors, constable, au cours de l'entrevue, je vais faire une entrevue avec vous. Je vais vous cuisiner un petit peu. Hein? Mais attention, quand je serai inflexible, impartial, et je ferai comme si on ne se connaissait pas. Cuisinez-moi comme vous voulez, je connais la recette. Parfait. Alors, en passant, votre femme, très bon, Reine Elisabeth, l'autre soir, elle avait bien réussi. Tu veux faire manger à la femme sa gueule, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Ah, c'est ça. Bon, alors, constable, pour que les gens soient bien au courant, parce qu'ici, il y a beaucoup d'étudiants, donc des gens qui ne sont pas trop au courant de certaines choses. Vous faites face à quoi dans les manifestations? Pour que les gens comprennent, là. Pour que les gens comprennent, là. Vous faites face à quoi? Quel genre de menace? À quel genre de clientèle vous faites face là, dans vos activités? C'est très simple. Imaginez-vous, là, Ouais. avec une centaine d'amis, Ouais. devant des milliers d'ennemis. Oh! Ils sont des milliers devant nos pauvres agents, armés de bouteilles d'eau, de bandanas. On a même vu des pommes. Oh! Ça, c'est dangereux, ça. Et un harmonica. Oh! Et ça, on ne peut pas accepter ça. Vous savez comment ça commence? Ça commence avec un harmonica, puis ça finit avec un accordéon. Ouais. On peut pas prendre cette chose. Vous comprenez, nous, de notre côté, il fallait s'équiper aussi. C'est une question d'image. Hein? Il fallait pas avoir l'air d'une gang de fifs à côté des gars du CRS qui prennent des photos. On a des parties de Noël, nous autres. Non, mais les gens oublient le côté humain de votre profession. C'est ça. Tout à fait. Et on aimerait bien ça pouvoir se servir, nous autres, juste de la matraque. Hein? Mais parfois, là, les manifestants se tiennent un peu plus loin. Et là, les balles de plastique, les grenades assourdissantes, les gaz lacrymogènes, c'est comme, si on veut, un prolongement psychologique de la matraque. Comme le travail est surtout basé sur la psychologie, c'était absolument nécessaire. Ah, ben oui. Bien. Et là, il y a des mauvaises langues. Je vais faire l'avocat du diable, là, ici. Vous le faites si bien. Merci. 20 ans de pratique, hein, ça s'oublie pas. Alors, il y a des gens qui disent, là, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des émeutes de la Coupe Stanley, vous laissez tout casser le centre-ville. Quand il y a des émeutes étudiantes, vous tapez tout le monde. Qu'est-ce que ça sert? L'amateur de sport serait-il plus dangereux que le Black Bloc? Là, vous êtes encore en train de faire de la démocratie, là. Ah non, je pense que je voulais dire de la démagogie. La démagogie, démocratie, je ne sais pas ces mots, ça veut dire la même affaire. L'amateur de sport se réveille seulement quand son club gagne. Nous croyons que dans le contexte actuel, le sportif québécois ne représente aucune menace pour la société. Les Blackbusters, oui. Ils manifestent quand ça va mal dans la société. Ça fait qu'au moment où on se parle, ils présentent un réel danger. Je vais encore faire l'avocat du diable, encore un petit peu plus profondément, si vous le permettez. Est-ce que la présence des Black Blocs n'est pas le signe, comme vous le dites, que la société va très très mal, et en ce sens que les Black Blocistes seraient en quelque sorte des anticorps lorsque la maladie affecte le système social? Et tu dis ça, moi, là? Oui, vous l'avez dit, c'est assez paradoxal, d'ailleurs. Paradoxal? Hey, c'est-tu le chef des anarchistes, là, Chris? Non, constable, c'est simplement, ça vient du mot paradoxe. Ça vient du paradoxe. Ça vient du paradoxe. Je ne peux pas vous répondre là-dessus, je suis jamais allé dans ce pays-là. Alors pour ça, moi, les ethnies, j'ai pas besoin de sortir du pays pour les visiter, je vais les visiter quand ils sont en dedans. Faut savoir que les étudiants, n'aiment pas
pas du tout à leur arrestation. Ils s'arrangent pour avoir des noms longs de même composés. Il faut les retenir 6 heures dans la pluie pour remplir tous ces papiers-là. Et en plus, ils taquinent un peu le poisson, là. C'est nous, on est entraînés pour tirer, ils se promènent affublés de petites cibles rouges partout. C'est courir après le troupe, surtout en sachant que le SPVM est un regroupement à vocation humaine où chacun a sa chance. Notre proverbe va comme suit d'ailleurs. Chez nous, quand on tire, c'est l'intention qui compte. On va dire en terminant, là. Oui. Ah, moi, là, il y avait quelque chose, par exemple, qui me talabustait comme question, là, qui me restait, là. Est-ce que vous n'êtes pas un peu soucieux de, par exemple, la population, ce qu'elle pense, là, quand vous voyez, là, plusieurs agents se prendre à coups de matraque contre une jeune étudiante en philosophie, là, ça risque pas de choquer l'opinion, ça? Écoutez, là, il suffit seulement là, de sacrifier annuellement 1 ou 2 de nos véhicules pour regagner instantanément la sympathie du public. Vous savez, les gens sont d'accord là-dessus. Mais oui, 3 personnes et plus dans un lieu public, c'est un attroupement illégal. Oui. Bon, d'ailleurs, moi, j'ai rendu illégal mon dîner de Pâques la semaine passée. Il y avait plus de 3 petits Christ qui tournent autour de la table des millionnaires. On rappelle aux étudiants que vous pouvez manifester en tout temps, en autant que la manifestation ne compte pas plus d'1 personne et qu'elle se tienne à flanc de montagne dans une région désertique entre 1h et 1h30 du matin. Donc, moi, je peux vous le dire, là, pour être sur le terrain, là, les jeunes n'ont aucune raison de manifester. Non! Hein? Les jeunes mélangent tout. Hein? Ils s'opposent à la mongolisation des marchés, aux organismes génitalement modifiés, à l'excision sociale, puis tout. Ils savent même pas de quoi ils parlent. D'après moi, ils étaient sous l'influence de substances jaguicinogènes. Il y aurait des tests à faire. Ben, je crois que ça conclut notre plaidoirie et que le jury sera impressionné par cette débauche d'arguments et conclura à notre innocence, tout à fait. Hein? Nous sommes vraiment innocents. Alors, constable, en terminant, constable, une petite touche d'humour. Comme je dis toujours à mes agents, si tu sais pas pourquoi tu frappes un manifestant, frappe-le pareil. Lui, il sait. Ouais. Une pluie d'amour. Donc, on a accusé, on a reçu des témoignages.